va parler d'un sujet un petit peu plus personnel. Vous ne le savez peut-être pas, mais si je peux être à l'écran avec vous tous les week-ends et parfois en semaine aussi, bien, c'est grâce à une prothèse qui est visible et pourtant qui est invisible. Ça fait 7 ans que j'ai perdu un œil dans un accident au deck hockey. Je vous avoue que je pensais que ma carrière télévisuelle était terminée parce qu'avec un œil atrophié, bien, disons que c'est un petit peu difficile de se présenter à l'écran chaque semaine. Mais non, grâce à une prothèse oculaire, bien, j'ai pu retrouver un visage presque normal, diront certains. Pourquoi je vous en parle? Bien, c'est qu'il y a un regroupement de personnes qui ont pu bénéficier d'une telle prothèse qui militent pour faire changer les choses puisque ça fait plus de 30 ans que le montant qui est remboursé par le régime d'assurance maladie du Québec pour une prothèse oculaire n'a pas changé. Bien, pour en parler, on reçoit Madeleine Rivet, qui est fondatrice du regroupement des personnes ayant une prothèse oculaire. Madame Rivet, bonjour. Bonjour, M. Guéry. Expliquez-moi d'abord, parce que moi, je peux raconter mon histoire, vous avez votre histoire à vous, mais de manière générale, à quel point c'est important une prothèse oculaire? Je vous dirais que c'est important sur plusieurs aspects, là, dans le but d'être accepté socialement, de pouvoir aller travailler pour la santé mentale, la santé physique. C'est vraiment d'avoir une prothèse oculaire fait que ça contribue puis ça favorise à la participation sociale de nos citoyens, donc d'avoir une vie normale. Parce qu'il faut le dire, c'est pas un luxe. Je parlais de ma prothèse. Vous en avez une également. Oui. Ça change la perception des autres, mais ça change la perception personnelle aussi, d'avoir, au lieu d'avoir un œil fermé ou atrophié, bien, d'avoir un œil qui a l'air normal. Mais c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est passer sous le radar, hein, donc ça paraît pas. Donc, par le merveilleux travail là, de nos ocularistes, là, ils font de fin travail avec des crayons de bois, peinture et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Le but, c'est de pouvoir passer inaperçu. Oui. Et quand vous nous avez écrit, vous m'avez parlé, entre autres, d'un cas en particulier qui vous a touché puis qui vous a motivé à aller sur la place publique pour en parler, celui d'une dame pour laquelle vous avez dû partir un GoFundMe. Pourquoi? Bien, au travers de mon regroupement là, des personnes ayant des prothèses oculaires au Québec, en discutant, le but, c'était de briser l'isolement, de partager, d'informer, de normaliser aussi qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas rien. Et puis, j'apprends que les gens à faible revenu n'ont pas tout le temps les moyens et les sous, et c'était le cas de cette dame-là. Donc, je me suis portée volontaire là, pour faire un GoFundMe, pour lui donner le droit à avoir accès à un regard. Là, c'est une équité, dans le fond. Puis pour moi, bien, ça venait ébranler comme une inéquité au niveau de l'accès des soins. Parlez-moi de cette iniquité-là. Je parlais du fait que ça fait 30 ans que le montant qui est remboursé par la RAMQ n'a pas changé. C'est quoi le problème présentement pour les gens, justement, à faible revenu? Puis on parle d'adultes, mais on parle d'enfants également qui perdent la vue à cause d'un accident ou d'une maladie et qui doivent changer leur prothèse de manière régulière. Là. Plus régulière qu'un adulte. Un adulte, en général, c'est aux 5 ans. Donc, les enfants, ça doit suivre l'évolution vraiment de l'orbite oculaire. Donc, c'est plus fréquent. Et ça coûte des sous à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc, ça coûte environ 3 000 $ Et puis là-dessus, la RAMQ rembourse 580 quelques dollars. Donc, c'est à peu près un 20 qu'on nous paie, alors que dans d'autres provinces, c'est 75 Oui, d'autres provinces canadiennes, c'est important de le dire. Oui. On rembourse à hauteur un peu plus élevée. Puis on peut s'imaginer également les coûts à 3 000 $ à tous les quelques mois pour un enfant ou pour un adulte aux 5 ans. Mais là, vous vous attendez à quoi, justement? Vous voulez faire bouger les choses? Vous voulez faire bouger quoi? Comment? Bien, à même titre aussi qu'on ne le dit pas, mais ça prend de l'entretien aussi, cette prothèse-là. Donc, ça aussi, c'est des frais qui sont aussi peu couverts. Donc, ce qu'on souhaiterait idéalement, c'est que notre demande soit tout à fait entendue par le gouvernement, là, qui est légitime, puis qu'idéalement, on ait comme 75 qui soit couvert pour aider les gens à faible revenu, les parents qui ont à débourser de façon plus rapprochée des prothèses pour leurs enfants. Là. Donc, on est quand même 10 000 porteurs de prothèses oculaires là, au Québec. Là. Madeleine Rivet, effectivement, c'est beaucoup. Puis vous l'avez dit, ça change une vie. J'en suis témoin moi-même. Madeleine Rivet, fondatrice du regroupement des personnes ayant une prothèse oculaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.